Les fantômes n'existent pas, j'en ai la preuve. Pour répondre à la question est-ce que les fantômes existent, il faudrait que je prenne en photo ou en vidéo un fantôme, voire que je le capture, etc. Sauf que personne de nos jours n'a réussi à faire cela, mais ça ne veut pas dire qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre à la question. Pour répondre quand même à la question, on va faire un raisonnement par l'absurde, comme en mathématiques. On va prendre est-ce que les fantômes existent, et on va prendre l'hypothèse que si les fantômes existent, alors il se passe quelque chose. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je vais vous donner un exemple où vous allez très vite comprendre. Si les fantômes existent et que tous les humains deviennent des fantômes, alors il y aurait beaucoup trop de fantômes sur cette terre. C'est un exemple de raisonnement par l'absurde. Je vais énumérer toutes les possibilités pour que personne ne vienne me dire en commentaire oui, mais dans ce cas-là, ça sera différent. Donc dans ce cas-ci, deuxième hypothèse, tous les humains deviennent des fantômes. Alors depuis aujourd'hui, j'ai regardé sur internet, il y a environ 80 milliards d'humains qui ont vécu sur la Terre. Et donc tu fais moins les 8 milliards actuels, t'arrondis, il y a environ 70 milliards d'êtres humains qui sont décédés depuis ce jour. Ça voudrait dire 70 milliards de fantômes qui sont actuellement, c'est énorme. Ça veut dire que tous les mètres carrés, il y a un fantôme et pourtant j'en ai jamais vu et pourtant personne n'a réussi à en photographier. Alors certains vont me dire oui mais c'est que les humains qui sont morts violemment, tragiquement, injustement, etc. Pourquoi pas? Mais encore une fois, il y en aurait énormément. Je pense notamment à toutes les femmes qui ont été brûlées parce qu'on pensait que c'était des sorcières, donc c'est une mort brutale, injuste et violente, et pour autant ça ferait des milliers, voire des millions de fantômes de ces personnes-là. Ou encore je pense aux personnes qui sont mortes à cause de crimes de guerre, notamment les génocides, les camps de concentration, etc. Ça ferait des millions de personnes qui sont devenues des fantômes. Et pour autant tu vas dans un camp de concentration aujourd'hui, il n'y a pas d'activité paranormale, alors qu'il y en aurait des millions au même endroit. Alors aussi, on voit souvent dans les films, dans les séries, que c'est le fantôme, il y a une dernière mission à accomplir avant d'aller au paradis ou en enfer. Encore une fois, ça serait beaucoup de personnes. On prend l'exemple juste avant. Toutes les personnes qui ont été victimes des camps de concentration, il y en a des millions. C'est injuste, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont subi autant de violence. Donc ils auront tous la même mission, c'est de comprendre pourquoi ils ont eu autant de violence. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Non. Est-ce que la réponse a été résolue? Non. Donc est-ce qu'ils sont encore là? Potentiellement aujourd'hui, oui, et ça fera encore des millions de personnes. On peut dire quelque chose? Tout le monde a des regrets. En mourant, tout le monde a des regrets. Tout le monde voudra faire une mission à accomplir avant d'aller au paradis, mais certaines missions ne peuvent pas être tout simplement accomplies. Aussi, on peut se demander la question, si tous les animaux, tous les êtres vivants, les dinosaures, etc., seraient des fantômes, bah là, ça serait plus des 80 milliards, ça serait des centaines de milliards, des milliers de milliards, beaucoup trop. Il y en aurait à chaque coin de rue des fantômes. Là, actuellement, à une certaine époque, il devait y avoir des dinosaures et des mammouths, sans doute décédés à cet endroit-là. Pas pour autant que je vois un fantôme de dinosaure quelconque. Certains vont me dire, oui, mais c'est que les humains. Alors pourquoi ça serait que les humains? Au cours de l'évolution, il y a eu un ancêtre commun entre le chimpanzé et l'être humain. Le chimpanzé est parti par là, l'être humain est parti par là. L'être humain, en partant par là, il a trouvé sur son chemin une âme qui n'a pas trouvé le chimpanzé. Et il a trouvé où son âme? Il l'a trouvé par terre. Alors oui, une âme, c'est la question de la religion. Dans la religion, il n'y a pas forcément l'histoire de l'évolution. Donc l'un ne rencontre pas l'autre. Si la religion est vraie, il y a une âme et donc c'est que les êtres humains, d'accord. Mais la religion n'est pas prouvée, donc c'est encore des hypothèses. Donc ça ne répond pas à la question, donc je ne vois pas pourquoi les animaux ne pourraient pas être des fantômes. Personnellement, je ne suis pas croyant, je ne crois pas forcément en l'âme, mais c'est pas pour autant que je ne crois pas aux fantômes. Donc pourquoi il n'y aurait pas des fantômes d'animaux et de tous les êtres humains? Et donc je suis en train de dire que tous les témoignages de phénomènes paranormaux, de fantômes, tout ça, sont faux, ou alors que les personnes mentent. Alors je pense que certains témoignages sont faux, certaines histoires sont fausses pour rendre populaire la personne, une chaîne YouTube, ou pour le tourisme d'un château, d'un lieu hanté, pour la promotion d'un film, etc. Ça c'est sûr, c'est évident. Les personnes jouent là-dessus sur certaines croyances de certaines personnes, de faire de l'argent autour de ça. Donc ça forcément il y en a toujours qui profitent. Mais la majorité des témoignages, et peut-être certains vont me dire oui, un de mes proches a vu un fantôme, pourtant il ne ment pas, il n'y a aucune raison de mentir. Oui forcément ces personnes ne mentent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est réel non plus. Je pense que la majorité des témoignages, voire tous les témoignages, c'est ton cerveau qui te joue un tour. Soit tu es en train de rêver, tu te rends pas compte, ton rêve était tellement réaliste que tu crois que c'est la réalité, et donc forcément tu mens pas, tu as bien vu cette chose, mais c'était dans ton rêve. Soit ça, ou soit par exemple, c'était sans doute déjà arrivé, tu regardes un film d'horreur le soir, le film est fini, tu sors de ta chambre, il fait noir, il fait tout noir, pensant au film, forcément tu vas voir des trucs, ton cerveau il va imaginer des trucs, tu vas entendre des bruits, tu vas entendre des bruits bizarres, tu vas croire voir des choses. Encore une fois, ton cerveau te joue des tours, parce que tu es matrixé par les films, par la série, par les histoires paranormales. Forcément, si tous les jours tu entends des histoires de fantômes, extraterrestres, forcément tu sors le soir, tu vois un truc bizarre, tu vas dire que c'est un fantôme extraterrestre. Il y a aussi des témoignages où ça peut s'expliquer de façon scientifique. Soit tu crois voir un visage quelque part, c'est de la pareidolie, soit tu entends quelque chose, mais c'est juste, je sais pas, des animaux, des insectes, ou la maison qui fait du bruit, qui travaille. Tout a une explication scientifique, et si on ne trouve pas une explication, ça ne veut pas dire que c'est paranormal. Ça veut dire que soit c'est paranormal, ou qu'on n'a pas encore l'explication scientifique. Donc mettez-moi dans les commentaires un de vos témoignages, ou n'importe quoi, il y a forcément une explication scientifique. Alors pour finir, petite parenthèse, dans les films, on voit souvent les démons, les possessions, tout ça, c'est assez religieux, mais certaines personnes peut-être croient aux démons, aux possessions. Faut pas faire le Ouija, c'est
c'est vraiment dangereux. Alors déjà pour les possessions, ça voudrait dire qu'il y existe des fantômes, qu'il existe des fantômes gentils et méchants, et que les fantômes méchants peuvent prendre possession de ton corps. Ça veut dire que ces 3 hypothèses sont vraies, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est prouvée. Donc ça fait un peu beaucoup. Et pour la possession, ça marche comment? Le fantôme, il rentre dans ton corps, il prend possession de ton corps, c'est Venom en fait. Ou encore dans les films, on voit, il récite des versets de la Bible en latin pour exorciser les démons. Ou quand le démon, tu lui mets une croix et il se recule, c'est juste un symbole, c'est un peu bizarre. C'est comme par exemple, tu prends un homophobe, tu le montres le drapeau LGBT, il fait pas non, je brûle, je meurs. Non, c'est juste un symbole. Après oui, c'est religieux. Ceux qui croient à ça, c'est qui croient un minimum à la religion. Et dans la religion, il y a des passages un peu entre guillemets magiques qui ne s'expliquent pas forcément. C'est pour ça que je dis magique. Des choses qui ne sont pas scientifiques, qui ne s'expliquent pas, comme le système d'âme, etc. Tout ça, je le ferai peut-être dans une vidéo à part sur la religion. Je mets entre parenthèses, parce que certains, dans les commentaires, ils vont me dire oui, mais dans la Bible, machin, machin. Il faut d'abord prouver que la Bible est vraie, que tout est vrai, et après, ça prouvera l'existence des fantômes. Mais il faut d'abord prouver que la religion est vraie. On peut très bien ne pas être croyant religieusement, mais croire à l'existence des fantômes, ça n'a rien à voir. Et tout ce que j'ai dit précédemment, c'est pour justement ceux cassés, que tu ne crois pas à la religion, mais que tu crois quand même aux fantômes, et c'est pour te prouver que c'est très peu probable, voire c'est absurde. C'est le but du raisonnement. Pour conclure, je vais vous poser plusieurs questions. Pourquoi les documentaires, les reportages paranormaux sur les fantômes, les chasseurs de fantômes, pourquoi ils sont exagérés, ils sont faux, ou pourquoi le grand JD n'a trouvé aucune preuve vidéo, photo, alors qu'il a été dans les lieux les plus hantés du monde entier? Ou encore pourquoi tu n'as jamais vu de fantômes? Bah la réponse est très simple, parce que ça n'existe pas. Et je viens de le prouver avec le raisonnement par l'absurde. Si les fantômes existent, il y en aurait beaucoup trop sur Terre. Et donc c'est pas possible que tu en as jamais vu de ta vie ou que personne n'a réussi à le prendre en photo ou en vidéo. C'est pas possible, il y en aurait beaucoup trop. Il y aura forcément quelqu'un qui aurait trouvé un fantôme, qui l'aurait pris en photo, qui l'aurait capturé, j'en sais rien si ça peut se capturer. Je trouve ça un peu gros, ça fait beaucoup. Si tu veux chercher quelque chose, tu sais à peu près où le chercher, tu vas forcément le trouver. Si tu le trouves pas, c'est qu'il n'existe pas. Pour conclure, je veux dire une phrase, c'est peut-être triste à dire, mais il n'y a rien de magique dans ce monde. Tu veux chercher autant que tu veux, tu vas rien trouver de magique. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi et écrire vos raisons. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le même sujet, par exemple prouver l'existence des extraterrestres, je peux très bien le faire. Ou si vous voulez que j'aille dans un lieu hanté, invoquer des démons pour vous prouver que ça n'existe pas, je le ferai aussi. Mettez tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.